Alors, rebonjour les amis des couteaux, ici c'est Jean qui vous retrouve pour une nouvelle vidéo de duel cette fois-ci, entre deux couteaux budget. Alors, deux très bons, très belles offres d'ailleurs. Vous avez ici le Petrified Fish Flavorist. Alors, c'est mon seul Petrified Fish, là. Je l'aime beaucoup. C'est un très bon couteau, pas cher. Et ici, c'est vraiment quelque chose que j'ai eu pour pas cher, vraiment. C'est le mini accipitaire de Cancept. Donc, vous allez voir, j'ai eu un prix vraiment très très bon là-dessus. Donc, on y va tout de suite pour le duel. Alors, au niveau du design, si on commence par le Petrify Fish, alors c'est très bien, je trouve, c'est très original comme design. Moi, j'aime bien la forme de lame, mais il se fait aussi ce couteau-là avec une forme drop point le plus traditionnelle. Mais j'aime ça, moi, cette forme de lame-là. Les proportions sont très bonnes, et puis avec cette lame-là, ça a vraiment un style qui est unique. Au niveau du accipitaire, ben ça, c'est un design de Kim Ning de chez Concept. C'est classique, c'est vraiment un petit gentleman carry là, qui est indémodable et ça fait très très classe ce petit couteau-là. Je trouve que c'est très réussi, moi, comme design. Là, alors j'ai mis un avantage pour le concept quand même, pour le design. Au niveau des matériaux, alors le Petrify Fish, c'est du K110 pour l'acier. Le manche est en micarta. C'est un roulement à billes et vous avez un clip en acier tip-up qui est non réversible. Alors, ça fait le tour pas mal pour les matériaux. Au niveau de l'accipitaire, ben là, ça, c'est un peu plus, disons, les matériaux sont vraiment, à mon avis, en tout cas, c'est du 154 cm pour l'acier, l'aluminium pour le manche, ça, c'est pas n'importe quoi. Le roulement est à billes, vous avez un clip qui est tape-up, mais qui est réversible. Donc, écoutez, au niveau des matériaux, je vais donner également un avantage à l'accipitaire, là. L'ergonomie, eh ben, l'ergonomie pour le Petrify Fish, c'est très bien. C'est une prise à quatre doigts, comme vous pouvez voir, et il y a de la dentelure un peu sur le dessus. Il y a un petit hotspot de clip, mais qui n'est pas très important. Alors, c'est quand même bien, là. Au niveau de l'accipitaire, ben, l'ergonomie, elle est bonne, mais c'est un petit couteau. Il y a de la dentelure, regardez, la lame est même couronnée, donc ça, c'est intéressant. Mais c'est pas une prise à quatre doigts, lui. C'est plutôt une prise à trois doigts. Et il y a un petit hotspot, mais il n'est pas très important là, pour la clip, mais c'est moins confortable parce que c'est une prise à trois doigts, vraiment. Donc là-dessus, pour l'ergonomie, on est mieux un peu avec le Petrify Fish. L'action, ben, au niveau du Petrify Fish, comme vous pouvez voir, c'est un verrouillage de doublure et l'action, c'est un frontal, mais c'est très, très bien fait au niveau de la dentelure. Alors, ça se fait très bien. Euh, Ça me semble pas très, très puissant comme verrouillage. Là, il faudrait voir s'il n'y aurait pas moyen d'ajuster, mais ça fait le travail pour le moment, mais vous remarquerez que le verrouillage est, disons que c'est pas très, très, il faudrait que ça soit un petit peu plus solide que ça, là. Donc, ça m'apparaît un peu facile à déverrouiller. Mais pour ce qui est de l'action, de l'ouverture, ça, écoutez, la dentelure, là, c'est vraiment très, très bien fait. Alors, au niveau du Petrify Fish, c'est ça. Et au niveau de l'action pour le petit mini accipitaire, ben, lui, le verrouillage, c'est un verrouillage de doublure également, même si le manche est en aluminium, mais on voit que c'est mieux, là. Le verrouillage est plus net, disons. Et c'est une ouverture frontale également qui est très, très bien fait.
Et lui aussi, ça s'ouvre très facilement. Là, faut maîtriser, mais c'est une action à une main dans les deux cas. Au niveau du Butterfly Fish aussi, mais le petit accipitaire, c'est vraiment une action également à une main et ça s'ouvre très franchement. Donc ça, au niveau de l'action, je vais vous avouer, là, j'ai mis une égalité. Les deux sont vraiment très bons. La seule petit truc, là, ça serait de vérifier faudrait que je démonte tout ça, puis je regarde s'il n'y a pas moyen de donner un petit peu plus là, disons, d'avancer un petit peu pour que le verrouillage soit un peu plus solide, parce que là, il est vraiment au minimum là, dans le moment pour ce qui est du Petrify Fish. Mais ça s'ajuste. J'ai juste à le démonter, c'est parce que je ne l'ai pas fait. Là. Au niveau du prix maintenant, ben ça, c'est le Petrify Fish, j'ai payé ça 62$ et c'est son prix. C'est pas un couteau cher. Petrify Fish ne font pas que de couteaux chers. C'est une compagnie qui fait que des couteaux budget. Alors, c'est un prix qui est raisonnable, je vous dirais, pour ce couteau-là. C'est correct. Pour ce qui est du prix du mini accipitaire, ben lui, je l'ai eu en vente. Je l'ai payé 60 et le prix régulier, c'est 87 quand même. On voit que les matériaux, tout ça, c'est un peu plus... mais bon, pour ce qui est du prix payé, alors on va mettre une égalité, là, 60-62, c'est pas mal pareil. Et au niveau du poids maintenant, alors le mini accipitaire, c'est un couteau qui fait 3,31 onces ou 93,9 grammes pour un couteau qui fait 18,4 cm. Donc, c'est très raisonnable au niveau du poids, là, mais le mini accipitaire fait mieux. Alors, lui, il est à 2,53 onces ou 72 grammes, puis il est à 17,1 cm. Il est plus petit, mais il fait mieux au niveau du poids, définitivement. Alors, je lui ai donné l'avantage. La valeur maintenant, alors, la valeur du Petrify Fish, elle est très bonne. Je crois que c'est relativement nouveau comme couteau. C'est un excellent rapport qualité-prix. Il y a plusieurs couleurs. Il y a le choix de lame aussi, si vous voulez une lame plus traditionnelle. Donc, c'est une très bonne valeur. Puis le mini accipitaire, ben, c'est vraiment excellent également. C'est une grande vedette, ça, chez Cancep, l'accipitaire. Vous l'avez dans des versions beaucoup plus dispendieuses, évidemment, ou des versions même moins chères en G10. Mais moi, cette version-là, avec le manche en aluminium, j'aime beaucoup. Et je trouve que ça en donne pas mal pour ce que j'ai payé. Alors, j'ai mis une égalité au niveau de la valeur également. Donc, ça se vaut, là. Mon appréciation personnelle maintenant, alors moi j'aime bien le Petrify Fish Flavorish. Je trouve que c'est un bel ajout à ma collection. C'est mon seul Petrify Fish. Comme j'ai suffisamment de couteaux budget, j'en rachète plus maintenant. Mais celui-là, cette marque-là, je ne l'avais pas. Je suis content de l'avoir parce que c'est original et puis j'aime beaucoup l'ouverture frontale, de la manière qu'ils ont fait ça. Et à l'évaluation, ce couteau-là avait coté à 8,77 sur 10. Au niveau du petit mini accipitaire, ben, je trouve que c'est vraiment une très belle offre que j'ai acheté chez Concept parce que dans cette configuration-là, c'est un petit couteau qui fait beaucoup plus cher que qu'est-ce que j'ai payé. C'est léger, c'est solide, une très belle action, donc des matériaux qui sont quand même pour le prix vraiment au-dessus de ce qu'on s'attend là. Alors, et à l'évaluation, ce couteau-là avait quand même coté 9 sur 10. Alors, j'ai mis également une égalité pour terminer là, le duel. Alors, comme vous pouvez voir, c'est l'accipitaire là, qui va l'emporter 7-5. Donc, c'est un duel, je vous dirais, correct entre ces deux couteaux-là. Et c'est normal. Je pense que c'est... Moi, après coup, je me dis, ben,
c'est une bonne évaluation parce que vraiment, l'excipiteur est supérieur à bien des niveaux, sauf pour l'ergonomie, je vous dirais, où là, on est plus confortable avec le Flavorist. Mais dans le gros, c'est deux très bons achats. Si vous voulez pas vous ruiner, là, vous voulez acheter un couteau payé dans les 60 $, ben c'est un ou l'autre. Si vous aimez les ouvertures frontales, c'est vraiment très très bien. Alors, j'espère que ça vous a été utile comme vidéo, que vous avez apprécié. On va poursuivre les prochaines vidéos avec d'autres vidéos de duel. Là, la prochaine que j'ai en liste, ça serait un duel entre deux Spyderco, donc deux couteaux chers. Le Gale Bradley et le Caribbean. Donc, c'est ça, c'est deux couteaux haut de gamme que on va faire on va faire un duel avec ces deux couteaux-là. Par la suite, je vous ferai une autre vidéo duel et on ira après ça à une évaluation d'un de mes derniers achats. Et c'est ça, on va poursuivre comme ça. Je ne sais pas combien de temps encore je vais pouvoir produire des vidéos à cette cadence-là. J'ai quelques idées pour la suite des choses parce que maintenant j'achète moins de couteaux. Alors évidemment, je suis pas en mesure de produire des vidéos à une cadence très élevée, en tout cas dans le futur, là. Mais j'ai eu quelques idées, donc reprendre certaines vidéos du début de cette chaîne qui avait un problème de son et même l'image qui était moins claire que maintenant. J'avais une mauvaise caméra, mais au niveau du son, c'était déficient. Alors, je vais en refaire quelques-unes et je pourrais également faire quelques autres vidéos de démontage. Mais évidemment, en 2025, mes présences vont se faire plus rares. Disons que ça va être, je ne pourrais pas continuer à mettre une vidéo à toutes les 2, 3 jours en ligne. Là, ça va devenir difficile. Mais bon, pour le moment, on continue et je vous souhaite une bonne fin de journée et continuez à vous abonner à ma chaîne et à m'écrire. On se retrouve très bientôt. Salut!